T'as réagi comment 7e minute au Parc des Princes ou 6e frappe de Degarde, Arsenal PSG Arsenal? Exceptionnel. Exceptionnel. Ce qu'il fait. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut se rendre compte de la force de frappe. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il va chercher, Donnarumma, pardon, il est dans une extension complète. L'épaule, elle est complètement ouverte. L'impact du ballon sur la main, il est énorme, mais l'impact, il vient ici, sur l'épaule. Au niveau ligament, etc. Mais c'est monstrueux ce qu'il C'est pour ça qu'il reste au sol après? Mais bien sûr, parce qu'il a pris une décharge monstrueuse. Les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est non, mais là, moi, terrible. Non, nous, on n'a pas cet élément-là. Je me rends pas compte du tout. C'est intéressant parce que tu vois, sur l'action, quand il est au sol, Thierry aurait été là en consultant, il aurait expliqué pourquoi il était au sol. Parce qu'il s'est pas fait, il s'est pas fait mal au genou. Parce qu'il n'a pas fait de renforcement musculaire peut-être. Donc tu veux dire que quand il s'allonge comme ça, l'arrêt est extraordinaire, on est tous capables de le voir. Mais la puissance du ballon qui lui tape dans la main, ça lui fait quand tu es solide dans tout ton bras et que l'impact il vient là hyper fort. C'est pas là que tu vas ressentir. On a la radio, Thierry, tu le rappelles aussi. Hein. Non, mais il y a la télé quand même. Il y a la télé, surtout à la radio. Il est en train de me faire. J'avais oublié. Donc tu veux dire que si on n'est pas assez costaud, en fait, ce ballon-là, moi, si j'ai pas la taille, le ballon il est plus loin, en aucun cas je suis assez fort. Le ballon il me transperce. Tu vas toucher le ballon et puis tu vas le dévier dans le but. Mais je vais partir avec quoi. Enfin, le ballon il va aller dans le but. On oublie un élément, c'est qu'il y avait 10 joueurs entre Donnarumma et Odegaard dans la surface de réparation aussi. Hein. Il ne voit pas le départ. Il ne voit pas bien le départ. Non, il ne voit pas le départ. C'est incroyable. Mais grâce à sa posture, il peut déclencher. Oui, mais c'est pour ça que ça s'apparente presque à une frappe de moins de 17 mètres. Voilà, exactement. Alors, puisqu'on parle de Donnarumma, Thierry, dans un instant, tu vas poser la question. Tu as parlé de l'arrêt fantastique et de la demi-finale. On a tous vu que sur ces dernières semaines, il avait retrouvé un niveau qu'on lui connaissait avec la sélection, notamment à l'Euro 2021, où il est meilleur joueur du tournoi. Pourtant, pendant les 6 mois, je me souviens quand tu avais même eu au téléphone, les 6 premiers mois, on est forcément déçus. Et on se demande où est passé le Donnarumma qui était annoncé comme un des potentiels meilleurs gardiens du monde. Comment on peut faire cette bascule? C'est plus du niveau technique, c'est aussi du mental. Lui dit, l'accident contre Monaco, ça m'a fait devenir plus méchant, ça m'a en gros forci la tête, quoi. Quelles peuvent être tes hypothèses, toi, pour l'avoir vu progresser au cours d'une saison autant? Et question complémentaire, est-ce qu'il a finalement tant progressé que ça sur ses points faibles? Alors moi, je ne pense pas qu'il a progressé. Je pense que une personne extrêmement intelligente, c'est Luis Enrique. Regardez les 2 matchs de demi-finale. Combien de ballons Gigio Donnarumma a dû jouer en zone 1 dans les 25 premiers mètres? Je vous ai dit l'autre zone 1, tu l'as dit effectivement. C'est quoi zone 1? Zone 1, c'est jusqu'à 20-25 mètres. Il joue plus court, sous pression. La ressentie du ballon en jeu court, d'accord? Sous pression. Et sous pression avec un attaquant, mais pas une grande pression. Sous pression, un attaquant. Gigio a joué sur les 2 matchs 7 ballons en tout. Donc Luis Enrique a. Si tu prends les stats de Yann, on s'est adapté à sa faiblesse. Non, mais c'est pas ça. C'est pas qu'il est. C'est ce que j'ai répété. Il n'est pas faible du pied. C'est qu'aujourd'hui, mentalement, il est sous pression parce qu'il veut toujours bien faire, parce qu'il veut sortir toujours. Il est quand même. Thierry, tu es d'accord pour dire, parce que moi, c'est la thèse que j'ai défendue, c'est que il est faible sous pression. C'est-à-dire, dès qu'il sent une pression sur lui, il devient plus faible. Effectivement, son jeu au pied. C'est le cauchemar Benzema. Exactement. Mais exactement. c'est pas techniquement. Non, parce qu'au jeu au pied. C'est mentalement. Et j'ai remarqué effectivement qu'il jouait plus long, parce qu'en fait, ils ont évacuer le problème. C'est pour ça que je te dis, il n'a pas tant progressé sur ses points faibles. On parlera après du jeu aérien, peut-être qu'il y a un point aussi. Et ils ont évacué et fait en sorte qu'il n'y a pas la relance courte de Rouli là, avec l'OM où il se trouve, il n'y a pas ça avec Donnarumma. Mais c'est une intelligence extrême de Luis Enrique, une intelligence émotionnelle, en disant je veux pas qu'il soit sous pression, je veux qu'il soit calme, qu'il puisse prendre les bonnes décisions sur l'aérien, sur la profondeur et tout. Quand il défend son but, on n'a pas de souci. Quand il défend son but, il est exceptionnel dans toutes les situations. Maintenant, il faut qu'il soit très calme au niveau émotionnel dans les situations de profondeur et d'aérien. Pour ça, il ne faut pas qu'il soit sous pression au pied. Et c'est pour ça qu'ils sont pas sortis en jeu court. Aérien, j'ai cru remarquer qu'il repoussait plus tôt, il va au mastic, il a le mental pour y aller un peu plus qu'avant. Mais je trouve qu'il repousse, il capte pas. Il fait 1m96, Donnarumma, c'est ça? Mais combien de ballons tu peux capter?
les ballons que tu peux capter, c'est des ballons qui sont proches de toi, où il y a beaucoup de hauteur, où tu n'as pas de Sauf quand tu t'appelles Bernard Lama, années 90. Ouais, tu as tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'il lisait avant, il anticipait, c'était un précurseur aujourd'hui au niveau tactique. Bernard Lama, il était à 3 mètres de sa ligne avant que le centre parte. Et c'est pour ça qu'il était à 9-10 mètres. Il était très intelligent déjà tactiquement, certainement sur une situation intuitive. Comme Barthez aussi d'ailleurs, c'était un parallèle. Ouais, mais Barthez, il était moins fort sur les sorties aériennes. Lama, il était sans égal. Il était meilleur parce qu'au rugby, il a fait aussi beaucoup de rugby quand il était jeune. Et d'avoir une rotation, c'est-à-dire une trajectoire de rugby avec un ballon de rugby qui est totalement différente du ballon, c'est que tu développes tout ton aspect cognitif et cette anticipation de trajectoire. Mais aujourd'hui, si tu regardes les 2 matchs aussi derniers avec Donnarumma, il n'a pas été exceptionnel en aérien. Il a touché une fois au 2e poteau, mais il y a de la hauteur, il peut aller. Il était une fois à 2 points, mais c'est des ballons qui sont simples parce qu'ils sont rentrants, ils viennent à nous. Donc, quand un ballon vient à nous pour aller à lui, c'est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas une trajectoire à calculer, tu dois juste aller au ballon. Donc, toi, tu dis qu'il faut, quand tu es attaquant, il faut toujours tirer sortant les corners pour embêter le plus le gardien. Non, si tu tires sortant, moi, je vais être à 4 mètres de ma ligne. Donc déjà, moi, pour moi, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est quand tu es rentrant et que tu vas chercher le premier poteau, parce que là, je suis vulnérable. Oui, c'est ça. C'est la fameuse zone sur corner qu'un gardien ne peut pas toucher. Et tu ne peux pas aller, tu ne peux pas toucher. Tout à fait. Bon, il y a une histoire également, parce qu'il y aura un duel de gardiens qui ont brillé en demi-finale, Donnarumma face à Jan Sommer. Suisse, que tu connais bien également, bien sûr, gardien de la sélection, quasiment 95 sélections avec la Nati. Il y a une histoire qu'il faut que tu nous racontes, c'est que ces 2 hommes connaissent le même entraîneur des gardiens, un certain Gianluca Spinelli, entraîneur des gardiens à l'Inter Milan, qui est également le père spirituel de Gigio Donnarumma. Spinelli, il faut savoir que Spinelli est arrivé à PSG quand Buffon a signé à PSG. Hein, il a travaillé avec Conte, il était à Chelsea, il était en équipe d'Italie. C'est lui qui a fait venir Gigio en équipe d'Italie. Il a une relation comme père et fils avec Gigio. Et Gianluca, c'est quelqu'un que moi je connais très bien, qui est extraordinaire dans son travail, mais qui est une personne humain incroyable. Ça doit lui briser le cœur. Imaginez-vous, le 31 mai, tu rentres sur le terrain, tu as ton fils adoptif qui va aller peut-être à gauche, et toi, tu vas aller à droite pour chauffer Jan Sommer. Et ils sont comme ça avec Jan. Et tu te dis, on va tout faire pour gagner ce match, pour que mon fils adoptif ne gagne pas. Il a aussi toutes les infos techniques sur Donnarumma. Oui, c'est mauvais pour le PSG, surtout ça. tactique. Ouais.